Alors, comme je disais, ce MKS Room, qui est un atelier fait par la communauté Make Sense et qui vise à développer l'économie sociale et solidaire un peu partout. Donc, c'est fait un peu partout dans le monde. Make Sense, c'est une communauté internationale de personnes, de bénévoles engagés pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, aujourd'hui, on fait cet atelier dans le cadre du Festival de l'enthousiasme avec le thème « Créer pour se connaître ». Et du coup, nous invitons aujourd'hui 2 entrepreneurs sociaux et notre cher artiste. Donc, Jacques Vogel, ici présent avec nous, que je vais appeler à nous rejoindre. Et Farzad Felizi, créateur du Festival de l'enthousiasme et président de l'association Clé Compagnon de l'enthousiasme, que je vais aussi appeler à nous rejoindre aussi. Et du coup, on commence avec vous, Jacques. Donc, Jacques, vous êtes président de l'association Armélioration, dont le but est de faire de l'insertion de personnes avec un certain handicap à travers un travail manuel sur des maquettes. Et du coup, j'aimerais déjà vous demander comment ça vous est venu cette idée de faire comme ça, de faire les choses ainsi. Bonjour, merci de m'avoir invité, merci à vous tous de pouvoir parler de mon association, une association que j'ai créée il y a 13 ans. Comment l'ai-je créée? Tout simplement, déjà à la base, moi j'ai fait mes études d'architecture aux Beaux-Arts à Bordeaux, donc j'ai une passion pour le XVIIIe siècle, tant dans la pierre que l'autre passion, c'est la marine du XVIIIe siècle. Et la dite passion, elle se conjugue avec la création de maquettes. Donc moi je disais que j'étais entrepreneur architecte et puis après entrepreneur de métallerie, c'est-à-dire tout ce qui touche au métal, avec une construction assez conséquente dans Bordeaux, sur le marché des grands hommes. Ça c'est mon bébé. Mais j'ai beaucoup travaillé surtout en intervenant dans les centres hospitaliers spécialisés, dits psychiatriques, il y a quelques années. J'observais entre des rendez-vous, j'observais comment nous occupions des résidents. C'est-à-dire, soit ils étaient enfermés dans des pièces comme celle-ci à fumer, donc c'est des fumoirs, ils devenaient la même couleur que les pierres que vous avez ici. De temps à autre, ils étaient avachis devant la télévision sans que ce ne soit péjoratif, et parfois il y avait un professionnel qui jouait aux petits chevaux avec eux. D'accord, donc c'était juste, vous étiez à l'hôpital psychiatrique pour des raisons professionnelles. Oui, j'étais entrepreneur de métallerie, donc je faisais des travaux neufs et également des travaux de maintenance. D'accord, et c'est là que vous avez vraiment vu, c'est là que vous vous êtes dit, il faut vraiment changer, faut trouver une autre approche pour essayer d'intégrer ces personnes-là. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer, en ce sens que le fait de voir comment les professionnels s'occupaient de ces personnes m'a heurté. Le terme est peut-être un peu fort, nonobstant, il est vraiment sincère, en ce sens que je me suis dit comment réagiraient ces mêmes professionnels si elles avaient quelqu'un de leur famille de l'autre côté de la barrière. Donc je suis bodoré qu'elles n'auraient pas accepté que cela se fasse de la même manière. Cela dit, ma passion, vous disais-je, c'est la construction des maquettes du XVIIIe siècle. Ce que vous voyez dans les musées, ça demande beaucoup de documentation, beaucoup d'applications, beaucoup de concentration. Et lors de mes travaux, je me suis dit, pourquoi ne mettrais-je pas au bénéfice des personnes qui n'ont pas ou plus la chance d'avoir la santé, de réaliser des maquettes avec eux. Ceci dans le but d'apporter une certaine dynamique dans les doigts, mais surtout d'avoir une lueur dans le moral. C'est un petit peu le but de notre rencontre de cet après-midi. Et du coup, l'idée, elle est venue, brute comme ça. L'idée vierge, elle était comme ça. C'était de faire. Ou est-ce que ça s'est développé? Est-ce que ça s'est développé au fil des temps, au fil des années, des mois, que disais-je, en observant comment les gens se comportaient, les professionnels auprès des résidents. Et le déclic a fait que c'était le moment. Alors, je n'étais pas diplômé du monde médical, ce qui revient à dire que il faut prendre son bâton de pèlerin pour aller au-devant de tous les préjugés, de les faire tomber, de se dire que de présenter le projet que nous avions, le concept que j'ai, il a du sens, il a de la volonté. Je suis persuadé que cela ne peut qu'apporter
un mieux-être à quiconque. C'est ce que je dis toujours, même à mes étudiants en ergothérapie. Je dis bon, si vous regardez au premier chef le côté pécuniaire, le côté matériel, ce n'est pas comme ça que vous allez avancer. Vous mettez de côté ce côté matériel et vous avancez. Vous avez votre but. Donc projetez-vous dans ceci. C'est difficile, bien sûr. Mais la vie n'est pas simple. Et puis plus c'est difficile, plus c'est marrant. Parce que quand on arrive à faire quelque chose, à construire quelque chose de la difficulté, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus solide. Et là, cette solidité fait que ça perdure davantage. D'accord. Donc, plus c'est difficile, plus c'est marrant. Ça, c'est à retenir. Et donc, donc je trouve, ouais. Et du coup, au fur et à mesure que l'idée se développait, que vous étiez en contact avec ces personnes-là, est-ce que ça fait que vous vous posiez des questions sur vous-même? Genre, ça a fait que vous vous connaissiez vous-même à travers la création, ou voilà. Assurément, on arrive toujours à se poser ce genre de questions, parce que ça fait partie de l'humilité. Sinon, si on veut dire que moi je suis le meilleur, ça ne peut pas aller. Donc, je n'ai pas précisé ce que je faisais. Mon association, elle est axée donc sur la création de maquettes, quelle que soit la maquette. Ça part à partir d'un morceau de bois avec, on met des roues et on fait une voiture. Et ce que vous voyez là-bas, derrière vous, un moulin à vent. Oui, il est. Donc ça a été fait par des patients. Alors ceci a été fait avec des autistes profonds. D'accord. Donc des personnes dont la communication est extrêmement difficile. Ce sont des adultes. Quand on arrive à attirer l'attention d'un autiste de 4-5 minutes, c'est déjà quelque chose de conséquent. Et je puis me targuer de dire qu'au bout d'une heure, il faut que tu t'en ailles parce que l'autre arrive dans le couloir en disant Monsieur de la maquette, Monsieur de la maquette. Alors cette dynamique, elle n'a pu s'instaurer et elle ne peut s'instaurer dans mon sens, dans mon esprit. Et je suppose que pour vous c'est pareil, dans le respect et la confiance. Donc ces personnes, même si leur handicap est très 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 lourd, c'est un respect que nous avons envers eux et le respect qu'ils ont envers moi. Et nous nous faisons plaisir de se faire plaisir. Moi, j'y vais immuablement toutes les semaines depuis 9 ans. Ils savent que je ne prends jamais de vacances. Je suis là. Et ils m'attendent. Ils m'attendent avec leur langage, un langage que j'arrive un petit peu à déchiffrer, à leur faire dire des mots. Des fois, une phrase, elle prend 4-5 mois, parce que c'est un mot par-ci, par semaine, et arriver à le comprendre. D'accord. Et l'adjoindre dans un autre mot pour faire une phrase. Ouais. Mais c'est tout un travail de patience et de travail sur soi, et ça doit être difficile un peu. Enfin, vous qui n'avez pas eu de formation médicale ou non. Alors pour moi non, sincèrement non, parce que l'observation de par mon travail a fait que si on observe un objet, c'est une chose, mais lorsqu'on observe les humains, c'est encore beaucoup plus conséquent. Le regard est important. Si dans le regard vous avez cette étincelle de vie, automatiquement tout peut se faire. Et vous respectez la personne, vous lui parlez franchement, il y a une brillance dans le regard et dans la voix. Ce qui fait que l'individu veut vous faire plaisir. C'est réciproque. Donc pour moi, ça n'a pas été difficile. Le premier atelier que j'ai ouvert, il était très difficile puisque ça a été dans une prison. Donc j'étais dans une pièce comme ça avec mes cutters, avec mes limes, enfermé sans qu'il y ait de gardien. On m'a posé la question, est-ce que ça t'intéresse d'aller travailler avec eux? J'ai réfléchi très très longuement, ça m'a pris 4-5 secondes, ça revient à ce que je disais, plus c'est difficile, plus c'est agréable et plus c'est facile. Ouais. Et avec ces garçons, la confiance, enfermé avec eux, j'ai du respect pour vous, je vous demande d'en avoir pour moi, et automatiquement, je ne sais pas si c'est une phrase clé, toujours est-il, c'est que dans quelque atelier que ce soit, et soit avec des personnes handicapées ou valides, eh bien c'est presque un sésame. Et tout se passe de manière extraordinaire. D'accord. D'accord. Et vous avez eu le soutien des politiques ou comment ça? Non. Le seul soutien que j'ai eu, c'est le mien. C'est-à-dire que j'ai tapé à plusieurs portes et je me suis aperçu que même si la réponse était négative de tout un chacun, pour moi ce n'était pas une défaite. Au contraire, c'était quelque chose de plus fort. Ça me permettait effectivement, si on m'a refusé telle chose, ça veut dire que je travaille autour de cela pour pouvoir m'en servir afin de présenter mon concept d'une manière encore plus appuyée. Donc pour moi, chaque négation,
ça a été une affirmation. D'accord. D'accord. Et les dépenses de l'association, pour les maquettes, pour le transport des patients ou autre, c'est de vos fonds propres? Voilà. Donc le fait de ne pas avoir eu jusqu'à ce jour de quelques subventions que ce soit, à un moment donné, je me suis dit, mais non d'une pipe, puisque c'est comme ça, au moins je vais le faire avec mon argent, le peu d'argent que j'ai, je vais l'investir dans cette association. Ainsi, également, donc j'aurai ma propre liberté. Ma philosophie, elle, ne sera pas entachée par une politique, entre guillemets, de quelques personnes que ce soit, quelques mécènes, quelques organismes, parce qu'on est toujours tenu à ce moment-là de rendre des comptes, et altérer un petit peu notre côté spontanéité. De ce fait, c'était ma décision, et sincèrement, je ne la regrette pas, parce que une maquette, ça ne représente pas quelque chose de très conséquent. Une maquette, vous n'achetez pas tout le matériel d'un seul coup, vous l'achetez petit à petit. Voilà. Donc je me déplace dans les ateliers dans lesquels je vais. C'est avec des autistes, c'est avec des aveugles, c'est avec des traumatisés crâniens, des myopathes. D'accord, donc c'est vous qui faites le déplacement à chaque fois dans un hôpital ou dans une enceinte différente? Dans un lieu que l'on m'alloue, effectivement, j'y vais. Si ce n'est que le lundi, là où j'ai eu le plaisir de rencontrer Farzad, c'était à la MJC à Mérignac. Là, je loue cette salle toutes les semaines. Et mon Graal depuis quelques années, c'est de trouver effectivement un atelier dans lequel je pourrais diversifier mes activités, non pas de maquettes, parce que je adjoins également avec des personnes, des artistes, des musiciens, des peintres, des dessinateurs, de la sculpture, puisque je peux dire être également sculpteur, puisque j'ai formé certains de mes élèves non-voyants à faire de la sculpture. Avec eux, on a construit un vrai bateau sur un chantier naval. Donc, je leur ai appris à se servir de scie électrique, de rabots, de ciseaux à bois. Un bateau qui fait 6 mètres de long, qui a navigué sur la Garonne. Et je leur fais faire plein de choses. Voilà. Et puis, voilà, tu vois, ils choisissent les couleurs. C'est simple. Wow. C'est difficile au premier chef, mais c'est très simple. Chapeau. C'est vraiment... Waouh. À la seule condition qu'il y ait dans mon atelier, et si un jour vous avez la possibilité de venir, si ce n'est que le lundi après-midi, voilà, la condition sine qua non, c'est qu'il faut aimer le café, les gâteaux, les chocolats, les bonbons. Après le reste, c'est le sourire, c'est la dynamique. Voilà, c'est chacun fait plaisir à l'autre de la manière aussi simple soit-elle, c'est-à-dire de venir. C'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Ce n'est pas un vain mot, ce que je dis, parce que arriver donc à fidéliser les personnes, quelles qu'elles soient valides ou handicapées, parce que c'est pareil, qu'on soit valide ou handicapé, les sentiments sont les mêmes, la colère, l'amour, la rage, elle est là. Mais si à quelqu'un on fait attention à l'individu, on le respecte, on lui fait confiance, on peut lui faire ce que l'on veut, et dans le bon sens du terme. Et de ce fait, le plaisir est engendré par cette dynamique. D'accord. Et du coup, je pense que les patients, une fois qu'ils ont découvert l'atelier, ils reviennent chaque semaine. Ah oui. C'est le problème. Là, actuellement, nous avons un gros problème, c'est que ce sont les vacances. Et lorsque nous avons arrêté l'atelier pour certains, c'est-à-dire fin juin, pour les traumatisés crâniens que tu as vus, donc chacun sait que j'aime pas les vacances. Donc c'est un mot qui est un peu banni de mon vocabulaire, les vacances, parce que j'aime non pas travailler, mais m'amuser avec ce que je fais, ma passion. Pour clôturer la saison, je les ai invités, nous sommes invités, à aller faire un pique-nique barbecue à Bègle-Plage. Et là, donc le plaisir était également conséquent, c'est que chacun a apporté des plats, des gâteaux, etc. On a fait un barbecue, il faisait une chaleur du tonnerre de Dieu, en plein soleil. Également, ils se sont baignés. Certains se sont baignés, ce qui n'est pas du tout évident, parce que l'approche de l'individu, la difficulté à se mouvoir, à se déplacer. Quand je dis se mouvoir, c'est se déplacer vers l'autre. C'est pas uniquement de marcher. C'est dans le mental, c'est tout ceci qui est important. C'est d'arriver à donner cette dynamique à la personne, que ça la fasse revenir chaque semaine, et qu'elle ait envie de revenir, et que malheureusement, le fait que l'atelier se termine un jour, il faut attendre 7 jours pour revenir. D'accord. Ça, c'est le problème. Et une fois que ce problème est enclenché, en fait, ce n'est pas un problème, ce n'est que du plaisir. Et les gens discutent entre eux, on voit les visages s'ouvrir, on voit tout un tas de choses, même si
une femme qui est au premier chef par le handicap, par la myopathie, par la maladie très très lourde, se laisser aller. Le fait de venir dans mes ateliers, dans cette confiance, ce respect fait que petit à petit, tu as une jolie chemise, tu t'es maquillé, tu te coiffes, tu te lèves. Et là, d'accord. Chaque vous jour, sentez chaque semaine, au fur et à mesure, au fur et à mesure des ateliers, le changement qui se fait chez ces personnes-là. C'est manifeste, oui. À travers la création qu'ils font, à travers ce travail de groupe. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas qu'un lieu de travail, c'est un lieu vraiment de rencontre, d'échange. En ce sens, je reviens toujours sur le respect, c'est faire plaisir à l'autre. Je m'habille correctement, je fais plaisir à l'autre, je me parfume, je me coiffe, je viens avec le sourire. Et même si la maladie est lourde et d'aucuns, certains de mes compagnons ont 5 pathologies différentes, 5 lourdes pathologies. Et la première chose qu'ils aient envie de faire la semaine venant, c'est de venir dans l'atelier, de rejoindre les autres compagnons. Ils se sont appelés les compagnons de la lime parce qu'ils n'ont pas de force pour tenir un appareil électrique, quel qu'il soit, donc c'est que la lime. Et voilà, donc Jacques, on va s'appeler les compagnons de la lime. J'ai omis de vous dire que mon association s'appelle Armélioration, puisque je puis me targuer de dire d'apporter une certaine amélioration par l'art du modélisme. Le modélisme, pour chacun peut penser que c'est banal, c'est surfait, mais c'est de l'art également. Parce que le moulin à vent, que je prends toujours comme référence, on ne brasse pas que du vent. Ça tourne assurément, mais c'est concret. C'est concret parce que chaque élément, chaque pierre que vous voyez, ce n'est pas de la pierre, c'est du bois. Ça a été scié avec des personnes lourdement handicapées, limées, montées, afin de montrer qu'à chacun, la dynamique de rien du tout, on arrive à le rond, engendre également une spirale, la spirale de la vie. D'accord. Et vous assuriez tout seul cet accompagnement de ces personnes pour arriver à faire chaque chose, chaque étape. Nous sommes 2 dans